L'eau. Destination vacances comme tous les matins à cette même heure dans la matinale d'Europe 1. Une balade à la fois touristique et gourmande. Vous connaissez la formule avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors d'abord Vanessa, on part ce matin respirer les embruns direction la Bretagne. Je vois que vous avez mis votre coiffe. Vanessa, vous êtes superbe, en bonne bretonne que vous êtes. On se pose à Pont-Aven dans le Finistère. À l'occasion d'une très belle exposition qui a lieu au musée de Pont-Aven. Mathurin Méheut, l'arpenteur de la Bretagne. Alors c'est un peintre très connu, Lionel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Franchement, non. En fait, c'était d'abord un dessinateur qui était fascinant pour son trait de crayon, sa capacité à observer. Il a réalisé des milliers de dessins qui représentent des paysans, des marins, des goémoniers. Et il avait vraiment un don pour les croquer. Et c'est à partir de ces dessins qu'il peignait, qu'il composait des tableaux, en particulier des scènes de la vie quotidienne, comme les processions, les pardons, mais toujours avec un regard très figuratif, très moderne. C'est vrai qu'il parle d'un monde disparu de l'entre-deux-guerres, mais jamais de manière nostalgique. Alors, en fait. Effectivement, j'ai une peinture là sous les yeux, c'est très contemporain, mais surtout très coloré. C'est une véritable immersion bretonne. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'affiche de l'expo. On est dans des bleus métalliques, les violets, les violines, les orangés, les verts aussi. Et ça, c'est une scène de pardon au bord de la mer. Oui, on voit un petit cirque aussi dans le fond, mais je croyais que c'était une fête religieuse, les pardons. Eh bien, pas que. Moi aussi, j'étais surprise, Lionel. Denis Michel Boel, conservateur général du patrimoine, nous en dit plus. Les pardons, c'était des fêtes qui avaient lieu tous les ans. Il y avait la dimension religieuse, la procession, il y avait le port des reliques, le port des statues, les bannières, etc. Mais en même temps, c'était la grande fête annuelle qui scandait le calendrier des communautés locales. Et donc, sachant qu'il y avait tout ce monde qui convergeait, parfois par dizaines de milliers de personnes dans les plus grands pardons, il y avait une offre de friandises à manger, une offre d'auberges de plein air, et puis il y avait aussi, évidemment, une offre de spectacle qui est une dimension profane, une fête foraine qui coïnciderait avec une fête, on va dire, civile ou religieuse. Donc avec Mathurin Méheut, on replonge dans les traditions bretonnes, mais avec un regard très personnel. Cette exposition, vous avez jusqu'au 31 décembre pour la voir. Donc au musée de Pont-Aven, c'est bien ça. La célèbre école de Pont-Aven, c'est Gauguin, non, qui a découvert Pont-Aven ? Eh bien, pas du tout. Oh. C'est ce qu'on pense tous. En fait, c'est Henry Bacon, un peintre américain, qui le premier pose son chevalet en 1864. Il tombe tellement sous le charme de l'exotisme breton qu'il fait venir ses compatriotes américains. Il y trouve, et ils y trouvent, une vraie source d'inspiration avec tout ce qui fait la culture bretonne, les costumes, donc les festos, les pardons, et puis les Bretons, tout simplement. Et ce n'est que 22 ans plus tard, en 1886, que Gauguin débarque. Et avec lui, les peintres français comme Sérusier, etc. vont suivre. Et c'est vrai que c'est d'autant plus facile pour eux, depuis l'invention des tubes de peinture. Ils n'ont plus besoin de peindre enfermés dans leurs ateliers pour y fabriquer leurs peintures. Ils vont donc peindre sur le vif. Et ils vont peindre ces belles gueules bretonnes, bien burénées, ces ports, ces navires, ces embruns. Ce coin très sauvage et préservé à l'époque, et qu'il est toujours d'ailleurs. Alors justement, où est-ce qu'on part se balader aujourd'hui ? Au départ de la maison musée Gauguin, sur le chemin des peintres, il ne faut pas rater la chapelle de Trémalo, c'est là où Gauguin a peint son fameux Christ jaune, et puis la rivière de la Veine, parce que Gauguin adorait s'y baigner après avoir peint au Bouldu. C'est une sublime balade d'une quinzaine de kilomètres qui vous conduit à la petite station balnéaire de Portmanec, une station qui est née d'ailleurs uniquement grâce à l'existence de Pont-Aven. Alors, en bon peintre, nos chevalets et surtout nos valises, on les pose où, Vanessa ? À la Carrière, 2 chambres d'hôtes dans des lodges sur les hauteurs de Pont-Aven. Très design, lumineux, calme. Et sinon, au moulin de Rosmadec, dans le centre de Pont-Aven, une institution. C'est un ancien moulin à vent du 15e siècle, avec une terrasse ombragée. Et puis vous avez quasiment les pieds dans l'eau, Lionel. Et ça, je pense que ça vous tente bien. Vous commencez à bien me connaître, ma chère Vanessa. Merci Vanessa, à tout à l'heure. Bah oui, à tout à l'heure. Marion Sauveur. Ce matin, c'est un légume emblématique de la cuisine méditerranéenne que vous nous faites déguster. Et c'est l'aubergine, un fruit consommé comme un légume avec sa jolie peau violette foncée et sa chair blanche et fondante. C'est l'aubergine la plus commune en France, mais il existe plus de 300 variétés, et notamment une blanche qu'on trouve aussi sur les marchés.
et au goût qui est un petit peu moins marqué. L'aubergine serait originaire d'Inde. Elle pousse en Europe depuis le 15e siècle et en France, sa culture se développe particulièrement au 18e siècle grâce à Louis XIV qui ordonne qu'elle soit plantée à Versailles. L'aubergine a une particularité, on la récolte et on la consomme avant sa pleine maturité, sinon sa chair est trop amère. L'idéal, c'est de choisir une aubergine donc de petite taille, sa peau est plus mince, sa chair plus dense et goûteuse et ses pépins moins nombreux. Il faut qu'elle soit bien ferme, gonflée, avec une peau lisse et brillante, ni trop claire, ni trop foncée, avec un beau pédoncule vert et pas desséché. Alors, comment vous avez envie de la préparer aujourd'hui, cette aubergine, Marion ? Alors en éventail, c'est une manière ludique de présenter cette aubergine et d'en faire manger aux enfants surtout. Je vous propose une version tomatée et au parmesan pour rappeler un petit peu les aubergines à la parmesane italienne. On commence par découper en tranches les aubergines. Il faut simplement les inciser dans le sens de la longueur tous les 1 cm environ et on les garde maintenues attachées au pédoncule, ça c'est important. Une fois les aubergines coupées, on sale, on poivre la chair, on ajoute un petit peu de piment d'Espelette pour relever un peu. Et puis on coupe les tomates en rondelles. On garnit les aubergines de ces tranches de tomates sur la chair d'aubergine. On ajoute de l'origan sur les tomates. On arrose d'un filet d'huile d'olive. On ajoute le parmesan avant d'enfourner pendant 1 heure au moins à 160 degrés. N'hésitez pas à badigeonner les aubergines d'huile au fur et à mesure de la cuisson. Il faut que les tranches soient bien moelleuses à la fin de la cuisson et que le parmesan est surtout bien gratiné. Oh bah oui, forcément. Comme chaque jour, vous avez demandé une petite astuce à un chef, Marion. Alors aujourd'hui, c'est Irvine Durand, le chef du restaurant Le Chiberta. On est à Paris et il nous dit comment enlever l'amertume de l'aubergine. Ce que je leur conseille, ils épluchent leur aubergine, qu'ils la massent un petit peu avec de la fleur de sel, ils le laissent pendant 1/2 heure comme ça. En fait, ça va faire ressortir un petit peu l'eau de l'aubergine. Ils pressent l'aubergine et après, en fait, ils viennent la cuire à la casserole en enlevant l'eau de l'aubergine, hein, bien sûr avant. Et ils la cuisent à la casserole et en fait, ça va enlever totalement ce côté astringent de l'aubergine. Pour les gens qui avaient un petit peu de mal à manger cette aubergine, ils vont retrouver tout le plaisir en ayant juste un goût de l'aubergine. Faire dégorger l'aubergine, c'est l'astuce du jour. Vous allez l'aimer, cette aubergine, vous verrez. Au restaurant Le Chiberta, Irvine Durand cuisine tout cet été l'aubergine en dessert. Il le réalise avec une pâte à gnocchi, donc sans pommes de terre, mais avec de l'aubergine. Cette pâte, il la transforme en chips ondulés. Il apporte la gourmandise avec une crème vanillée. On retrouve l'aubergine dans un caviar d'aubergine brûlée qui est un petit peu pepsé avec l'acidité d'un citron et de la pêche. On retrouve aussi de l'estragon pour apporter le côté végétal et très frais. C'est vraiment une assiette magnifique sous forme de millefeuille, très gourmande. Il ne faut pas avoir peur et goûter l'aubergine en dessert. C'est chez Chiberta à Paris. C'est noté. Est-ce que vous avez une deuxième adresse pour manger des aubergines cet été, Marion ? Oui, au restaurant qui porte bien son nom, Aubergine. C'est à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Le chef Damien Després adore, vous l'imaginez bien, ce produit estival. Il prépare l'aubergine au miso en ce moment. Le miso, c'est une pâte fermentée japonaise avec laquelle il réalise une marinade un petit peu relevée. C'est servi avec du boulgour pour un plat végétal, mais aussi avec une épaule d'agneau confite à l'ail ou avec des rougets à la plancha. Merci Marion Sauveur. À tout à l'heure, un peu avant 9h, vos recettes et tous les bons plans de destination vacances sont bien évidemment à retrouver sur europe1.fr. À tout à l'heure.